Bonjour, nature et fonction d'un mot sont importantes à comprendre et à connaître. Commençons par la nature d'un mot. Elle désigne ce qu'est le mot. Il peut s'agir d'un nom, d'un verbe, d'un pronom, etc. Exemple, les enfants jouent à la marelle dans la cour. Eh bien, on a par exemple l'enfant qui est un nom commun, joue qui est un verbe, la qui est un déterminant. Je ne fais pas tous les mots de la phrase, juste quelques-uns, pas pour montrer un exemple. Donc, dans le dictionnaire, sa nature ou classe grammaticale est donnée avant même sa définition. Donc, dans le dictionnaire, il y a d'abord le mot et ensuite il y a sa nature. Par exemple, marelle, substantif féminin. Substantif, ça veut dire nom. Donc là, on dit que c'est un nom féminin. Et après, on a la définition. Voilà. Alors, la nature d'un mot ne change jamais. Sa position dans la phrase ne l'impacte pas. Exemple, l'exemple de tout à l'heure, les enfants jouent à la marelle dans la cour. Enfant est un nom commun, joue est un verbe, la est un déterminant. Si on prend une autre phrase, dans la cour, je regarde les enfants jouer à la marelle. Enfant est toujours un nom commun, jouer est toujours un verbe, là est toujours un déterminant. Donc un mot peut cependant posséder plusieurs natures différentes, selon les cas. Donc en peut être adverbe, préposition, pronom personnel. Jeune peut être adjectif, nom commun ou même verbe. Le verbe jeûner, uniquement en orthographe rectifiée de 1990. Dans l'orthographe traditionnelle, on met un accent circonflexe à je jeûne. Voilà. Participant peut être un nom commun ou un verbe. Participer au participe présent. Passons à la fonction. La fonction d'un mot désigne son rôle au sein d'une phrase. Il peut s'agir de sujet, verbe, complément d'objet, complément circonstanciel, et il y en a plein d'autres. Donc la fonction d'un mot dépend donc de sa position syntaxique au sein d'une phrase donnée. Exemple, les enfants jouent à la marelle dans la cour. Les enfants est sujet. Par contre, si je dis je regarde les enfants dans la cour, les enfants à ce moment-là est complément d'objet direct. Donc on a vu que la nature ne changeait pas, par contre la fonction change en fonction de la place dans la phrase. Attention, le terme verbe désigne à la fois une nature et une fonction. La nature verbe englobe tous les verbes, tandis que la fonction verbe ou groupe verbal correspond au verbe conjugué au sein de la phrase ou de la proposition. Au sein d'une phrase, les mots possèdent donc à la fois une nature, aussi appelée classe grammaticale, et cette nature reste inchangée quelle que soit la phrase, et une fonction qui dépend de la phrase. Alors, je vais prendre la même phrase et je vais dire quelle est la nature des mots de cette phrase et ensuite quelle est la fonction des mots de cette phrase. Elisabeth mange une pomme. Elisabeth est un nom propre. Mange est un verbe. Une est un déterminant. Pomme est un nom commun. Maintenant, passons à la fonction. Elisabeth est un sujet. Mange est un verbe. Une pomme est un complément d'objet direct, abrégé en COD. Pour résumer, la nature d'un mot représente ce qu'est le mot, tandis que la fonction d'un mot représente le rôle de ce mot dans une phrase. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de grammaire qui est une question assez posée en fait par pas mal de monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se demandent quelle est la différence entre nature et fonction. Vous avez eu ici un élément de réponse, même si on peut encore approfondir avec mes autres vidéos sur le thème de la grammaire, où l'on voit les différentes classes grammaticales variables ou invariables. À très bientôt.